La raison numéro 5, c'est qu'il faut maîtriser les flux migratoires afin de ne déstabiliser ni la société française, ni les sociétés des pays d'émigration. C'est un sujet empoisonné. Je rappelle que le mouvement politique que j'ai créé n'est ni de droite, ni de gauche, il rassemble des gens de tous les horizons. Et c'est un sujet sur lequel je parle toujours avec beaucoup de prudence, parce que je sais trop qu'il y a derrière des drames humains considérables. Donc ce que nous disons, c'est que plutôt que les Français se disputent, et on les fait se disputer sur ce sujet de façon vicieuse, parce que c'est un sujet empoisonné, avec évidemment derrière tout ce que l'on peut imaginer en termes de fantasmes, en termes de submersion, de péril jaune, de péril ci, de péril ça, d'islamisation. Donc ça, c'est un sujet rêvé pour que les Français se disputent. C'est comme le mariage pour tous, sans jamais parler des vrais sujets qui sont derrière. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne précise dans son article 67 que l'Union européenne assure l'absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures. Il faut quand même lire cet article. Il faut quand même lire cet article à tête reposée, parce que moi, j'avais jamais vu ça. En général, on assure des contrôles. Mais assurer l'absence de contrôle, ça veut dire qu'on a l'impression que l'Union européenne met aux frontières des espèces de gabelous qui sont là pour bien vérifier que s'il y a des gens qui passent, personne ne les emmerde. Voilà, c'est exactement interdit d'interdire, en effet. C'est le même schéma que l'interdit. Toute restriction aux échanges de capitaux est interdite, n'est-ce pas? On assure l'absence d'interdiction des contrôles de capitaux. Bon. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que l'Union européenne délibérément veut démanteler les pouvoirs des pays d'Europe en matière tout simplement de gestion de l'entrée sur leur territoire. Mais ça n'existe nulle part ailleurs au monde. Hein. Tous les États du monde gèrent l'entrée sur leur territoire. À commencer d'ailleurs par les États-Unis d'Amérique, que l'on nous présente constamment comme étant le paradigme, le modèle du XXIe siècle. Je trouve toujours extraordinaire les gens qui me disent « Ah, mais comment vous voulez réintroduire les frontières? Mais vous n'y pensez pas, mais vous êtes déments !» Et les mêmes qui me disent 15 secondes après, les États-Unis, il faut faire comme les États-Unis, il faut faire les États-Unis d'Amérique comme les États-Unis. Mais quel est le pays au monde le plus nationaliste, le plus fermé sur le monde, qui a, du fait notamment de Patriot Act, a imposé des passeports biométriques, on vous met quasiment dans la tenue d'Adam ou d'Ève quand il faut monter à bord d'un avion, on vous vérifie ce que vous avez dans les souliers ou si vous n'avez pas du TNT dans vos baleines de soutien-gorge, ce sont les États-Unis d'Amérique. Bien. Alors, on nous dit que l'Union européenne doit développer une politique commune en matière d'asile, d'immigration, de contrôle des frontières extérieures. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que personne ne le dit aux Français. Et en particulier, d'ailleurs, pas Madame Le Pen. Les Français, on les fait se battre avec ceux qui vont faire avoir une politique sur l'immigration ci, sur l'immigration ça, et ci, ça, mais personne n'en a plus le pouvoir, puisque c'est l'Union européenne. Donc ce que nous disons, et nous sommes tout à fait cohérents avec notre charte, c'est que nous disons que vous soyez pour une politique sévère vis-à-vis de l'immigration. Il y en a chez nous. Que vous soyez pour une politique de très large accueil de l'immigration. Nous en avons aussi chez nous. Donc ils considèrent par exemple que l'immigration, sur long terme, permet à la France, ce qui n'est d'ailleurs pas faux, d'avoir une démographie qui est assez dynamique. Et ça veut dire par exemple que d'ici 2050-2060, la France sera peut-être plus peuplée que l'Allemagne. Ce qui n'est pas rien en termes de puissance et de survie d'une collectivité nationale. Bon. Et puis il y en a qui sont, non, il faut avoir une politique entre les deux. Nous ne prenons pas parti. Nous accueillons tout le monde et tous les gens se viennent chez nous parce qu'ils ont compris que nous leur donnons la vérité. On leur dit ça ne sert à rien de se bouffer le nez puisque de toute façon c'est pas nous qui décidons. Donc on se rassemble pour reprendre le pouvoir et puis une fois qu'on aura repris le pouvoir, ça sera aux Français de décider. Et d'ailleurs ce que j'ai proposé dans mon programme, qui est notre programme donc depuis le 3 décembre 2011, c'est-à-dire de la même façon que nous voulons un grand débat où on met tout sur la table sur les questions d'endettement public,
et de voir si le concept de dette odieuse ne peut pas s'appliquer à tout ou partie de l'endettement dont nous souffrons, et d'avoir un schéma éventuel à l'islandaise ou à l'Argentine, voir comment sortir de cette affaire dont tous les experts savent que jamais on ne pourra rembourser, pas seulement la France, mais d'ailleurs l'Allemagne, le Japon, les États-Unis, tout le monde sait qu'on ne pourra pas rembourser ces dettes-là. Donc remettre à plat le système depuis le début. Nous proposons qu'il y ait la même chose en matière d'immigration, c'est-à-dire qu'il y ait des grands débats nationaux où on mette les Français devant leurs responsabilités, en se gardant de tout populisme au passage, c'est-à-dire en soulignant effectivement que l'immigration pose des problèmes, c'est tout à fait exact, en soulignant aussi que si les gens viennent en France, ce n'est pas en général pour le plaisir, c'est aussi tout simplement pour survivre, parce que quand vous vivez dans la zone du Sahel, eh bien, les gens meurent de faim. Parce que nous sommes dans un schéma, par ailleurs, qui est un schéma de grand déséquilibre, n'est-ce pas, de la répartition des richesses dans le monde, et que lorsque les gens crèvent de faim, ben ils crèvent de faim, ils feront tout pour essayer de ne pas crever de faim et pour faire nourrir leur famille. Alors, nous insistons aussi sur le fait que l'article 79 du TFUE prévoit justement que c'est l'Union européenne qui fixe les orientations en matière de regroupement familial, qui régissent la liberté de circulation et de séjour, qui règlent les problèmes d'immigration clandestine, tout ce dont personne ne vous parle. On l'a d'ailleurs vu lorsque, par exemple, M. Sarkozy avait voulu faire un coup politique en faisant, reconduire à la frontière des Roms en grand nombre. C'était Mme Viviane Reding, commissaire européen, qui avait menacé de traîner la France devant la Cour de justice de l'Union européenne pour non-respect, parce que ça n'est pas à la France que ça découle. Tout ça, ça découle du traité d'Amsterdam de 1997. Hein. Voilà. Donc, en réalité, désormais, ce n'est plus la France qui décide de qui entre sur son territoire. Ce sont les visas des États Schengen. Donc, ce sont les gens qui entrent sur les territoires français. Quand ils viennent de tout le reste du monde, effectivement, c'est nous qui les contrôlons aux frontières, parce que ce qui est le plus singulier de toute cette affaire, c'est que la France, le cas général, c'est encore que nous contrôlons aux frontières. D'ailleurs, quand vous partez, si ça vous est déjà arrivé d'aller à Djerba, en Tunisie, ou d'aller à Tokyo, ou à New York, ou à Londres, ou à Dublin, qui ne sont pas dans l'espace Schengen, ou d'aller à Moscou, à Rio, Mexico, Thaï, Bangkok, etc., vous passez les frontières, vous subissez des contrôles aux aéroports français. Les Français trouvent ça tout à fait normal, d'ailleurs. Et pareil quand ils arrivent à l'étranger. Hein. Mais à part ça, beaucoup d'étrangers qui arrivent, par exemple, au Portugal, en Espagne, en Italie, dans l'espace Schengen, ensuite entre eux, totalement sans contrôle.